Vous êtes prêts pour la parole? C'est la suite des messages que j'ai prêchés sur la rédemption. Dis après moi, la rédemption. Alors si tu n'as pas oublié, le premier message sur la rédemption, on avait parlé de l'acte qui a été annulé, n'est-ce pas? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, que Christ a annulé. On a parlé de certificat de dette, la reconnaissance de dette. On a fait sortir un mot grec qui se rappelle du mot tetelestai, qui veut dire entièrement payé. Ça veut dire que ton péché est entièrement payé. Le péché de tout le monde entier. Péché d'hier, aujourd'hui, demain est entièrement payé. Ça, c'est le premier message sur la rédemption. Et le deuxième message, on avait touché, je vous avais parlé de trois choses. Racheter de, racheter par et racheter pour. Et j'ai prêché sur le premier aspect, racheter de, où nous avons parlé de cette femme adultère, n'est-ce pas? Comment Jésus l'a délivré des griffes des pharisiens. La Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi, c'est la punition liée à la transgression de la loi de Dieu. Ça fait partie de la grâce de la rédemption. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et nous avons aussi dit, il nous a aussi rachetés d'une vaine manière de vivre. Ça veut dire, il ne nous a pas simplement rachetés des conséquences du péché ou du salaire du péché, il nous a aussi rachetés de l'acte même. Dis Amen. De l'acte même. Ça c'est racheter d'eux. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième aspect, mais qui est le troisième message sur la rédemption, racheter par. Dis après moi, racheter par. Et dimanche prochain, je vais finir la rédemption en parlant sur racheter pour. Christ nous a rachetés d'eux. Aujourd'hui, nous allons voir comment il nous a rachetés par, de quoi il nous a rachetés. Et quand il nous a rachetés pour qui? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et on va continuer. Ce sont les enseignements de la grâce de Dieu. Ça te permet de comprendre la dimension et toutes les ramifications de la grâce de Dieu et d'apprécier l'amour de Dieu. Et aussi toi-même de voir comment tu dois mener ta vie. Amen. Seigneur, merci pour ce matin. Nous sommes là en ton nom, pas en notre propre nom, mais au nom que tu nous as donné, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom Jésus. C'est par ton nom que nous déclarons tes mystères et ta révélation à ton peuple, ceux qui nous suivent directement ici et ceux qui nous suivent en ligne et sur la télévision. Touche chaque groupe et chaque catégorie de personnes par ta grâce. In Jesus' name. Somebody say. Alors, rachetez par. Dis après moi, rachetez par. Alors, l'un des éléments importants de la rédemption, c'est la rançon. Dis encore la rançon. Alors, qu'est-ce que c'est que la rançon? La rançon, c'est le prix payé pour racheter un esclave ou un captif. Dans le contexte de la rédemption, la rançon est le prix payé pour le rachat d'une âme. Pour le rachat d'une âme. C'est la rançon. La rançon, c'est le prix payé pour racheter une âme. Alors pour ce message,
Il y a 2 points principaux que nous allons évoquer. Il y a d'abord la valeur de l'âme et la nouvelle vie que Dieu attend de cette personne qui est rachetée. La valeur estimative de l'âme, l'âme de l'homme, et la nouvelle vie de racheter. Il y a une vie, on appelle vie de racheter. Nous allons voir. Mais voyons d'abord la valeur de l'âme. La valeur de l'âme. Tu seras d'accord avec moi que le prix d'une chose détermine sa valeur. Ça c'est vrai, non? Le prix d'une chose détermine sa valeur. Pour apprécier la valeur de ton âme, il faut d'abord connaître son prix. Et on pose la question de savoir quel est le prix d'une âme. Voyons ce que le psalmiste dit. Psaume 49, le verset 7 jusqu'au verset 8. Ce que le psalmiste dit. Psaume 49, 7, on peut aller jusqu'au verset 9. Vous y êtes? Psaume 49, 7, 8, 9. Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Est-ce que tout le monde est là? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent non plus donner à Dieu le prix de rachat. Le rachat de leur âme, dit le psalmiste, est cher et n'aura pas lieu. Et le rachat n'aura pas lieu parce que le prix est cher. J'ai lu le verset 9 de la version Obstaval. Car le rachat de leur âme est trop cher et il ne se fera jamais. Voici la révélation que le psalmiste a eue. Le psalmiste dit, le rachat de notre âme est trop cher. Et pour conclure, le psalmiste dit, le rachat ou la rédemption n'aura pas lieu, vu le prix exigé par Dieu pour le rachat d'une âme. Le psalmiste a conclu, n'aura pas lieu. Malgré le fait que ces gens se confiaient de leur richesse, leur argent ne pouvait en aucun cas racheter leur propre âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que personne, quelle que soit sa richesse, ne peut payer le prix exigé pour le rachat de sa propre âme. Et écoute ce que Jésus va dire. Pour Jésus, tous les trésors et toutes les ressources de ce monde mises ensemble ne valent le prix d'une seule âme. Est-ce que mon français est clair? Pour Jésus, tous les trésors de ce monde et toutes les ressources cachées dans nos sous-sols, de tous nos pays mis ensemble, ne valent le prix d'une seule âme. Et Jésus va dire en ces termes, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et il dit encore, que donnerait un homme en échange
de son âme. Ça c'est Matthieu 16, le verset 26. Que puisse donner un homme en échange de son âme? Rien. Ça veut dire, Jésus est en train de confirmer le souci et la préoccupation du psalmiste. Le psalmiste n'avait pas une solution. Pour le psalmiste, vu la valeur et le prix du rachat d'une âme, et que malgré nos richesses, malgré ce qu'on a, on ne pouvait pas acheter, le psalmiste dit, ce n'est plus la peine. Mais il y avait une solution. Amen. Il y avait une solution. Jésus confirme le souci du psalmiste, mais Jésus apporte une solution. Jésus dit que ton âme, toi qui es là, tu vaux mieux que les trésors de tout le monde et de tout ce monde et de toutes ces richesses mises ensemble. Toi, tu veux mieux. Rien sur la terre ne vaut l'âme d'un seul individu. Et tu es d'accord avec moi que l'âme n'a pas de sexe, n'est-ce pas? Et l'âme n'a pas de couleur. Il ne faut pas oublier que l'âme de l'homme, c'est la partie divine que Dieu lui a donnée quand l'homme n'était que poussière en Genèse, n'est-ce pas? C'est la partie divine, c'est la vie de Dieu que Dieu a soufflé dans l'homme, dans cette image. Et l'homme est devenu, la Bible dit, une âme vivante. Et ce qui est cher dans ta vie, c'est cette partie de Dieu qui est en toi. Et cette partie de Dieu-là doit retourner à Dieu. Quel est donc le prix payé pour le rachat de cette âme? Et voyons le prix. C'est la solution que le Saint-Esprit accorde à la préoccupation du psalmiste. 1 Pierre, je veux que tout le monde soit là, 1 Pierre 1, 18. Est-ce qu'on se suit? 1 Pierre 1, 18 et 19. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Oh, j'aime ça. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cause de qui? À cause de vous. Alors Pierre nous dit, la rédemption, il y a un prix pour la rédemption. Si toi, tu ne peux pas te racheter, ça ne veut pas dire que tu n'es pas rachetable. Tu es rachetable. Mais tu n'es pas rachetable par des choses périssables. Quelles sont les choses périssables? L'argent est... Ça veut dire que l'or ne peut pas t'acheter, pétrole ne peut pas t'acheter, diamant ne peut pas t'acheter. La seule chose qui a pu t'acheter ou bien te racheter, c'est le sang de qui? Le sang de Georges Amouakou. Le sang de qui?
Le sang de qui? C'est le sang de Jésus. Le sang précieux. Et Pierre précise, le sang précieux, sans défaut. Et c'est grâce à ce sang que nous sommes rachetés par, n'oublie pas que le thème c'est racheté par. Nous sommes rachetés par quoi? Par le sang précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on te pose la question, combien vaut-tu? Ou bien combien vaut une âme? Quelle serait la réponse? Une âme vaut la vie de Dieu. Dis-moi Amen. Une âme vaut la vie de Dieu. Toi, tu vaux, aide-moi, la vie de Dieu. Ton prix là, c'est la vie de Dieu. Si quelqu'un veut t'acheter, c'est-à-dire d'abord même là, personne ne peut te racheter. Personne. Le psalmiste, malgré leur argent, dit que la rédemption n'aura pas lieu. Parce que quand ils ont vu le prix exigé, mais Pierre dit, la rédemption aura lieu. Il y a un prix. Mais ce prix-là, c'est la vie. C'est la vie. Alors, on te demande, toi, tu coûtes combien? Tu coûtes la vie de Dieu. Tu coûtes combien? La femme qui est en train de vendre banane braisée, elle coûte combien? Elle coûte la vie de Dieu. La folle, que tu vois que c'est une folle, qui marche là-bas, là, en train de parler là, elle coûte la vie de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu sais, la rédemption, si tu ne comprends pas la rédemption, l'Église va perdre sa priorité. Le prix pour cette folle est déjà payé. Mais est-ce qu'on doit la laisser folle? Oui ou non? Non. On doit lui envoyer l'évangile qui va la délivrer de la folie. Dis Amen. Le prix est déjà payé. On peut racheter un esclave 2 fois. On peut racheter un captif 2 fois. Joseph, on l'avait racheté de ses frères. Ceux qui l'avaient racheté l'ont revendu à Potiphar. Mais on ne peut pas acheter une âme 2 fois. Est-ce que mon français est clair? Parce que le rachat d'une âme, c'est une rédemption éternelle. Pour qu'on te rachète encore, il faut que Jésus revienne mourir encore. Parce qu'il n'y a pas un autre prix qui est au-delà, plus élevé que le prix qui a été utilisé pour ton rachat. Lève la main et dis, je vaux la vie de Dieu. Oh, dis ça haut et fort. Tu es si cher qu'il a fallu la vie de Dieu le Fils pour ta rançon. N'oublie pas, je dis que la valeur d'une chose est déterminée par le prix. Tourne vers ton prochain, dis-lui, tu vaux la vie de Dieu. Tu n'es pas moins cher. Il ne faut pas te faire moins cher. Tu vaux la vie de Dieu. Jeune fille, tu vaux la vie de Dieu. Il ne faut pas te vendre moins cher. Jeune cadre, tu vaux la vie de Dieu. Il ne faut pas te rendre moins cher. Rien n'est au-delà du prix exigé pour ta rédemption, pour ton rachat.
Combien de fois tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, en qui? En Christ, nous avons la rédemption. Par. Il ne faut pas oublier que le terme c'est racheter par. Nous avons la rédemption, on va ensemble, par son sang. La rémission de péché, selon la richesse de sa grâce. Personne d'autre ne peut te racheter. Personne d'autre ne peut te racheter encore entre les mains de Christ pour en faire un nouveau esclave. Ça n'existe pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout simplement parce que celui qui voudra te racheter doit proposer un prix plus élevé que celui payé par Christ. Et c'est une chose impossible. C'est une chose impossible. Il n'y a aucun autre prix qui soit plus élevé que la vie du deuxième personnage de la sainte divinité. Lève la main, dis encore, je vaux la vie de Dieu. Encore une fois, je vaux la vie de Dieu. Une dernière fois, je vaux la vie de Dieu. C'est très important. Tu vaux la vie de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent pour empêcher le corps de vieillir et de mourir. Vrai ou faux? Nous dépensons beaucoup d'argent, d'énergie pour se faire jeune, comme le pasteur. Pour se faire jeune, on fait sport, footing. Il y a des choses que tu ne manges pas. Alors que ce sont les choses que tu veux, n'est-ce pas, que tu veux manger. Il y a des pommages. Il y a beaucoup de choses. C'est juste pour éviter de vieillir et de mourir. Mais pose-toi la question. Combien dépensons-nous pour empêcher une âme de connaître la seconde mort? Ça veut dire la mort éternelle. Combien dépensons-nous en tant qu'Église? Est-ce que la même manière que nous dépensons sur le corps qui est temporel, le corps qui est moins important que ton âme, parce que le corps est temporel. Le corps, là, Dieu a pris ça où? La terre, là, vient d'où? L'âme vient d'où? C'est la vie de Dieu qui t'a été communiquée. La terre, là, va rester où? Williamsville. N'est-ce pas? C'est ça. Mais regarde comment tu dépenses sur le corps. Combien dépenses-tu sur l'âme? Combien l'Église dépense sur le salut des âmes? Jésus a dit quelque chose de très radical. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. C'est très important. L'élément le plus important dans ce monde et sur la terre, le plus cher, c'est, on y va ensemble? C'est l'âme, c'est ton âme. Tu es plus cher que tout ce que tu peux imaginer.
ne te vend pas moins cher que le prix divinement exigé. La deuxième chose que nous allons voir, qui est plus important, ou bien aussi important, c'est la vie du rachat. Dis après moi, la vie du rachat. Vous savez, Dieu ne nous a pas rachetés pour mener la même vie. Non. Il y a une vie, il y a deux types de vie. Il y a une vie d'esclave et il y a une vie du racheté, ou bien une vie du rachat. La vie du racheté, la personne on appelle racheté, c'est la personne qui a été rachetée par Christ. Autrement dit, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Cette personne est un racheté de Dieu. Alors il y a deux types de vie. Suis-moi bien. Le premier type de vie est celle que mène l'esclave. L'esclave, c'est qui? C'est la personne qui n'a pas encore été rachetée. Cette personne est esclave. Alors, le premier type de vie est celle que mène l'esclave avant la rédemption. Ça veut dire avant son rachat. Tout esclave, comme vous le savez, a un maître. Avant la rédemption, ton corps, le maître de ton corps, la Bible l'appelle la chair. Alors avant la rédemption, la chair était le maître de notre corps. Quand on parle de la chair, on ne parle pas de la chair physique. Dans la rédemption, il y a deux choses qu'il ne faut jamais oublier. Il y a la chair, la première chose. La deuxième chose, c'est l'esprit. La chair, c'est le sceau de la chute. Dès que Adam a chuté, il y a une nature qu'on appelle la nature pécheresse. C'est ça qu'on appelle la chair, qui s'est manifestée en lui. Cette nature a ses désirs, a ses exigences et a ses réclamations. On se communique